Il est 8h33, c'est l'heure de notre invité Stéphane Juffa ce matin, rédacteur en chef de la MENA, la Metula News Agency. Bonjour Stéphane. Bonjour Maëva, bonjour aux auditeurs téléspectateurs de Radio J. Je vous souhaite à tous un merveilleux 2026, la santé, ça c'est très important, c'est nécessaire, la paix parce qu'elle nous manque et l'amour parce que c'est indispensable. Merci beaucoup Stéphane, une excellente année 2026 à vous aussi et merci d'être avec nous pour la démarrer cette nouvelle année. Alors on va aborder toute l'actualité géopolitique actuelle, hein, beaucoup de sujets dont on va pouvoir parler. D'abord pour ce qui est du dossier iranien, je voulais qu'on revienne avec vous sur ce qui se passe actuellement en Iran depuis 5 jours, la contestation qui s'étend, les étudiants qui se joignent aux commerçants. Le point de départ c'était la colère face à l'inflation, mais c'est aussi plus profond. Comment est-ce que vous analysez ce soulèvement? C'est un bouquet de divers facteurs, Maëva. D'abord, ils n'ont rien à manger, ils n'ont même pas de l'eau courante pour se laver et pour boire. Et ça, c'est la base de tout. Quand on est touché dans sa propre chair, quand on est en situation de survie, on n'a plus peur des balles, on n'a plus peur de la mort quelque part. Et puis, la dissatisfaction du régime, de voir que le régime, à la place de s'occuper de restituer les services primordiaux à la population, et la population constate qu'il passe son temps à essayer de se réarmer, de reconstruire des missiles et de provoquer Israël. Après l'expérience qu'ils ont eue cette année, en 2025, ça devient totalement inacceptable. Et puis, il faut aussi voir que les Bésiges, qui sont en fait l'équivalent des SA nazis à l'époque hitlérienne, ne touchent plus leur argent. Il n'y a plus assez suffisamment d'argent pour les payer. Elles sont en fait des mercenaires qui sont infiltrés dans toute la société iranienne. Et ceux qui pensent que la base du régime est idéologique, voire islamique, eh bien c'est faux, c'est Mm. faux. C'est basé sur l'argent, c'est basé sur des bonus à ces agents du Mhm. pouvoir. Et quand ces bonus disparaissent, qui sont notamment l'accès aux médicaments, parce qu'il n'y a plus de Ouais. médicaments dans les pharmacies, l'accès à la nourriture, l'accès à l'éducation, Mm. Maëva, eh bien, quand tout cela disparaît, les gens n'ont plus rien à Mm. perdre, ils descendent dans la rue et puis ils prennent des risques. Mais là, contrairement aux dernières périodes d'agitation, on voit que le mouvement est beaucoup plus répandu de Mhm. manière géographique Et qu'il et s'étend beaucoup plus également à violent. différentes catégories de Oui, population, mais absolument. aussi géographiquement, vous nous disiez. Ah oui, oui, dans toutes les villes. On l'a noté dans toutes les villes. Et c'est pas seulement les étudiants, c'est pas seulement les intellectuels, c'est aussi les commerçants, parce que les commerçants non plus, ils ont plus de clients, il y a plus d'argent. Et c'est tous ces facteurs regroupés, le mécontentement de la manière de gouverner de cette dictature théologique et l'agressivité et de recevoir des bombes. Ils en ont Mm. quand même reçu beaucoup, hein, des missiles et des bombes lors de leur altercation avec Israël. Oui. Il y a eu des morts, notamment dans la population civile, pas beaucoup parce qu'on a fait très attention de les épargner. Et en même temps, cette pénurie, c'est insupportable pour un peuple, Maëva, qui est Oui. très éduqué. Ce sont des gens qui vont à l'université, ce ne sont pas du tout des primitifs. Oui. L'Iran est un pays avancé et ce sont des gens qui réfléchissent et qui font le bilan de leur vie. Et quand le résultat du bilan ne leur plaît pas, Mm. eh ben, ils le Et se font soulève. savoir. Et là, il y a Et, vraiment un espoir de renversement et de régime. vous pensez qu'il y a un espoir et d'ailleurs, comment est perçu ce soulèvement côté israélien par l'opinion et par les responsables politiques? Alors malheureusement, l'opinion, c'est comme en Europe. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'on manque de soutien. Mm. Il faudrait, comme ça s'est passé dans des périodes d'émancipation d'autres nations, que la population de la planète entière les soutienne, les encourage, les armes, discute avec les chefs de l'armée. Et je ne parle pas des basiges, je ne parle pas des gardiens de la révolution. Il y a aussi en Iran une armée, je dirais, normative, et cette armée, elle est mécontente. Donc, il faudrait les approcher. Il faut ce soutien planétaire à une civilisation, à une population civile qui est en grand danger n'existe pas. Mm. C'est largement de la faute des médias
Mmh. qui relate les événements, mais sans engagement, Mmh. sans, sans vraiment s'aligner, sans vraiment se mettre à fond dans cette révolte. Et ça, c'est triste. Alors en Israël, on reste avec l'opinion des spécialistes. Bien sûr, les médias relatent peut-être un peu mieux qu'en Europe et aux États-Unis ce qui se passe dans la rue à Téhéran. On a beaucoup d'intervenants d'Israéliens d'origine iranienne qui restent en contact avec leur patrie antérieure et qui sont capables de s'exprimer. On a Mmh. notamment des analystes parmi cette population d'émigrés qui nous informent pas mal sur ce qui se passe, mais surtout, et ça se dit ici et là, c'est le Mossad. C'est le Mossad qui aide cette révolte, qui fournit les informations surtout aux leaders, qui les organise avec des services secrets d'autres pays, D'accord. non, je ne veux pas les citer, mais d'autres pays européens qui sont actifs et qui tentent Mmh. d'aider la population à gagner sa bataille. Et toujours à ce sujet, sur la question de l'Iran, des experts estiment qu'un nouveau conflit, serait, en approche, peut-être même, imminent. Est-ce que vous partagez cette analyse et est-ce qu'Israël peut faire face à une nouvelle guerre? Alors, oui, Israël peut faire face à cette nouvelle guerre. Il y a des tentatives de l'Iran de reformer sa puissance militaire. On rappelle à nos auditeurs téléspectateurs que l'Iran a tiré 500 missiles balistiques sur Israël. C'est le plus grand tir de missiles balistiques de l'histoire. Mais Israël a été beaucoup plus précis. Il y a eu 28 morts en Israël contre 5000 Mmh. en Iran, et les 5000 faisaient à 90% partie du pouvoir. C'était des chercheurs de l'atome, c'était des généraux, c'était des personnages politiques clés. Donc Israël peut faire face à la menace iranienne. Ça ne veut pas dire qu'une confrontation se solderait par 0 victime en Israël, c'est pas ce qu'on Mmh. dit non plus, mais ça pourrait être jugulé, on pourrait vraiment Mmh. écraser les défenses iraniennes. Alors les Iraniens, ce qu'ils essayent de faire, c'est de repeupler leur dépôt de missiles Mmh. balistiques, c'est leur effort principal. Ils n'ont pas commencé, d'après ce que nous savons, et nous savons, ils n'ont pas commencé à essayer de restaurer, de réhabiliter leur infrastructure nucléaire, Mmh. l'enrichissement de l'uranium et la weaponization, c'est-à-dire la préparation Mmh. de la comment dire, de l'arme nucléaire, mais ils s'occupent surtout de leurs missiles. Et on regarde cela de près et on est prêt à intervenir, mais Mmh. on ne pense pas que ça va dégénérer vers une guerre comme on l'a connue en Mmh. 2025, pour la raison assez simple, c'est que le pouvoir est occupé à réprimer la révolte, Oui. et quand ils sont en train de réprimer la révolte, on a vu qu'il y a eu cette nuit une attaque contre le quartier général Mmh. des Des gardiens de la gardiens de la révolution, révolution, oui. le cœur du régime dictatorial iranien. Donc c'est un échelon déjà assez élevé. Il y a des morts parmi les services iraniens. C'est une très mauvaise situation pour Mmh. commencer une guerre avec Israël. Oui. Donc ce serait vraiment absurde. On serait pratiquement au niveau Mmh. stratégique dans une sorte de suicide pour le pouvoir iranien. Si le Mmh. pouvoir iranien veut à nouveau s'attaquer à Israël, il a intérêt d'abord à gérer et à détruire Oui. la rébellion, à se refaire un petit peu, et puis ensuite à penser à faire la guerre à Israël, qui est quand même aujourd'hui, Maëva, une Oui. des plus grandes et surtout les plus efficaces puissances militaires du Mmh. globe. Alors poursuivons avec, un autre sujet. Il y en a beaucoup abordé, ce matin. Je rappelle, Stéphane Jouffat, que vous êtes rédacteur en chef de la MENA Metula News Agency, pour ceux qui nous rejoignent. Un mot sur, la situation à Gaza. On rappelle que le corps de Ranvili est toujours détenu, à Gaza. Dans le même temps, le Hamas refuse de déposer, les armes, et Benyamin Netanyahou a estimé cette semaine que le groupe terroriste disposait encore de 20 000 hommes. Autant d'obstacles à la transition vers la deuxième phase du plan Trump. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui encore faire pression sur le Hamas? Ben, je pense qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. Quand on regarde les images de Gaza, Gaza est détruite à 90%. J'ai eu l'occasion
me rendre très près de la bande côtière palestinienne. Et les images qu'on voit sont des images de destruction terrible. Et c'est en fait la finalité d'une guerre. On détruit les infrastructures, on détruit les infrastructures militaires, on détruit les rues, on détruit les communications, et ça a été fait. Donc à partir de là, il ne faut pas exagérer. La guerre a été gagnée, Mhm. et il reste maintenant des choix d'orientation par rapport aux étapes suivantes. Mm. Mais ni le Hamas, ni le Hezbollah au Liban, et là on est en parfaite divergence avec certaines voix qu'on entend et qui émanent de sources gouvernementales en Israël, ne sont pas en état de Mm. reprendre en conflit avec Israël. Et alors, ils se réarment, certes, mais ils se réarment avec des armes légères. On sait que des gens du Hamas, et 20 000, je pense que l'estimation est très exagérée, Mhm. euh, euh, se promènent dans les décombres des villes pour essayer d'obtenir, de trouver des pièces de fusils mitrailleurs pour les réassembler. On en est là, on en est aux armes Mm. légères, aux fusils mitrailleurs, aux Kalachnikov, à quelques centaines, il faut le dire aussi, de roquettes. On n'est plus aux 150 000 Mm. roquettes qui menaçaient Tel Aviv. On ne tremble pas devant et le Hamas n'est pas en état de reprendre une guerre avec Israël. Euh, Nous, ce que nous allons faire, la première chose à faire, c'est faire les règles. Le problème, c'est pas la victoire initiale du Hamas le 7 octobre 2023 du tout. C'est l'impréparation Mhm. d'Israël. C'est-à-dire que pendant une journée, on n'a pas réagi, l'armée n'a pas réagi, elle n'était pas là, les chefs n'étaient pas là, et c'est là qu'on a subi ces 1200 morts Mm. et ces milliers de blessés. Donc, il faut analyser cela, il faut changer cela, et je ne pense pas, et malheureusement, je ne pense pas que ça a été fait jusqu'à maintenant. On a des éléments qui tentent à Mhm. le démontrer, notamment des incivilités dans le Negev, où une partie de la population bédouine fait des descentes sur les quartiers israélites et détruit les voitures, détruit les panneaux de circulation, etc. Ouais. Et la réaction n'est pas coordonnée. Et la réaction frontière avec la Jordanie n'est pas coordonnée. Ouais. Et il y a beaucoup de choses à organiser. Et malheureusement, on ne les organise pas. C'est ça notre défi premier, Maëva. C'est d'apprendre des lacunes qui se Mm. sont passées le 7 octobre 2023 et de les modifier. D'abord, de savoir se défendre, d'abord d'écourter Ouais. le temps dont on a besoin pour réagir de manière efficace, et ensuite les autres choses. Et puis, si je peux me permettre encore une Mhm. remarque, bien sûr que nous sommes très proches du soldat, de la dépouille du soldat Mhm. qui reste à Gaza, mais c'est un épiphénomène quand même, c'est-à-dire que ce n'est pas un élément qui doit nous empêcher de réfléchir de façon stratégique. Ce n'est pas à cause de lui qu'on va décider de faire la paix ou de faire la guerre. Il faut continuer la pression, bien entendu, pour que sa dépouille nous soit rendue. Mhm. C'est un engagement en Israël de nous Bien occuper de sûr. nos blessés et de nos morts, c'est évident. Mais ce qui est aussi évident, c'est que ce n'est pas pour la dépouille d'un soldat qu'on va décider de faire la paix et de faire la guerre. Et je trouve que le niveau d'argumentation du gouvernement actuel en Mm. Israël est Ouais. particulièrement médiocre. Mm. Ça consiste en des lieux communs, en Merci. des rumeurs, en de la propagande, et les choses vraiment importantes ne sont pas traitées. Merci beaucoup Stéphane Juffa. Il y a plein de thèmes dont on aurait aimé parler avec vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.